Les nouveaux exercices présentés dans cette vidéo-là ne seront à faire que si on a le feu vert du chirurgien, du médecin ou du kiné pour ne pas se mettre en danger. Premier exercice, faire la chaise contre un mur, donc ça va être un exercice de type squat. On va plus ou moins travailler en genou fléchi, donc j'adapte l'angulation de flexion au niveau de mes genoux, je tiens la position une dizaine, une vingtaine, une trentaine de secondes, j'essaie d'être progressif et au moins sur 4 à 5 répétitions, donc je varie, soit je vais un petit peu plus bas, je reste toujours à peu près à 90 degrés, soit si c'est un petit peu trop dur, je réduis l'amplitude de flexion. Des fentes en avant sur place, d'un côté puis de l'autre, j'avance mon pied, je fléchis. Je ramène mon pied à côté de l'autre, pareil de l'autre côté. Je descends plus ou moins bas, sans faire toucher mon genou au sol. Des fentes latérales, d'un côté puis de l'autre, je vais toujours essayer d'avoir la rotule dans l'axe et bien à la pointe du pied. J'écarte ma jambe, je fléchis mon genou, je garde toujours ma rotule sous mon pied. Et je ramène le pied à côté de l'autre. « 10 d'un côté et 10 de l'autre pour faire une série. 5 séries. Ensuite, montée et descente face à un step ou un petit marchepied. Donc, ma jambe opérée, celle-ci va commencer le mouvement. Je pose mon pied sur le marchepied. C'est elle qui va faire l'impulsion. Je repose l'autre côté. Et dès que je vais descendre avec le côté 5 qui n'a pas été opéré pour que tout le poids du corps soit sur le côté droit et que ce soit un exercice de mini squat que sur une jambe. Et je fais pareil en arrière. Monter et descendre d'un step ou d'un marchepied d'un point de vue latéral. Donc la jambe opérée va dans un premier temps monter sur la marche, puis descendre. Les deux côtés ont travaillé, un coup c'est la gauche qui va monter et la droite redescendre, et inversement. On repart sur des squats classiques où on va descendre un petit peu plus bas au niveau de l'angulation de flexion de genou. Donc les deux pieds qui vont travailler, je les ai bien dans l'axe. Je garde toujours mes rotules bien axées aussi, c'est-à-dire à l'aplomb de mes pieds. Je fléchis, j'envoie bien les fesses en arrière et je remonte. 5 séries de 10, ça c'est la version dynamique. On peut aussi faire la version statique comme la chaise contre le mur, mais sauf qu'on ne va pas avoir de support dans le dos. Je descends, je garde la position une dizaine de secondes et je relâche. Une variante au squat classique avec réduction de la surface d'appui des pieds au sol. Je suis sur les pointes de pied, je descends en arrière, je fais attention à mon dos. En dynamique, 5 séries de 10. Et je peux aussi faire en statique, je tiens une dizaine de secondes. Travail associé d'équilibre sur un pied et du mollet, je monte sur la pointe de pied que sur ma jambe opérée. 5 séries de 10, je peux faire pareil de l'autre côté. Travail en équilibre sur la jambe opérée, je vais créer un déséquilibre naturel, c'est-à-dire c'est moi-même qui vais le créer en montant le genou. 5 séries de 10 mouvements, je peux faire pareil en écartant la jambe sur le côté ou en arrière. Je peux faire des cercles avec mon genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Travail de marche latérale, je lève la jambe, je garde un petit peu la position et je la repose latéralement. Pareil de l'autre côté.
travaille marche avant, marche arrière avec des pas latéraux. J'essaie tout le temps de garder ma rotule dans l'axe et toujours à l'aplomb de mon pied. Je suis en avant, j'emmène mon pied sur le côté, je fléchis. Pareil de l'autre. Même chose aussi en arrière. Travail de mini squat latéral et dynamique. Je fléchis mes deux genoux et j'emmène ma jambe sur le côté et je me déplace toujours avec les deux genoux fléchis. Je peux augmenter la difficulté en mettant sur la pointe de pied, toujours avec les genoux fléchis. Je peux mettre aussi une petite résistance si j'ai un élastique entre les deux genoux. Et toujours pareil sur les côtés. On termine toujours les exercices avec les étirements. Là, je vais étirer le mollet. J'ai ma jambe en avant qui ne va pas travailler, qui va être fléchie. Je garde bien ma jambe arrière tendue, le talon bien au sol. Il faut que ça tire dans le mollet arrière. Je tiens la position 12 secondes et j'essaye de faire l'étirement minimum une fois de chaque côté. Ma jambe en avant ne va pas travailler, elle va être fléchie en avant. Je garde toujours mon creux au niveau des lombaires. Je garde bien ma jambe arrière tendue, talon au sol. Et je tiens 12 secondes. Étirement des ischio-jambiers derrière la cuisse. Ma jambe qui va être étirée va reposer en avant sur le talon. Je vais fléchir l'autre genou et j'envoie bien mon bassin en arrière. Il faut que ça tire derrière le genou, derrière la cuisse. 12 secondes, minimum une fois de chaque côté. Si ça ne tire pas assez dans cette position-là, ça veut dire que j'ai pas assez de creux, j'ai pas assez de lordose au niveau de mes lombaires du bas du dos. Et ensuite j'étire le quadriceps devant la cuisse, je monte mon genou en avant, je viens le récupérer au niveau de la cheville, je tire ma cuisse en arrière, je fléchis le genou qui reste au sol et là cette fois-ci je rentre le bassin, je rentre le ventre. Si ça ne tire pas assez sur le devant de la cuisse, j'emmène un petit peu plus mon genou en arrière sans trop cambrer. 12 secondes, minimum une fois de chaque côté.